Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je vous redis que ce tirage des signes est complètement aléatoire puisque je prends les cartes des signes avant les tirages pour tirer en quelque sorte le signe qui va apparaître, qui va être le suivant. Donc là, c'est le signe des poissons qui est tombé. Donc, vous voyez, je ne choisis pas. C'est complètement au hasard. Cela pour permettre en fait que, dans la mesure du possible, que ce ne soient pas toujours les premiers signes qui soient les mêmes, ni les derniers. Mais bien entendu, quelquefois, ça tombe qu'on a à peu près les mêmes signes qui reviennent au même endroit, mais bon, ce n'est pas de ma volonté, croyez-le bien. Alors je voulais encore dire que j'avais organisé un concours il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, avec 4 consultations gratuites à gagner avec moi. Donc j'ai déjà eu 3 personnes sur les 4, mais il m'en manque toujours une. Donc, je ne sais pas si cette personne ne veut plus de sa consultation. En fait, c'est donc Sonia, donc en 2 syllabes, écrit en 2 syllabes, Sonia, qui a gagné donc une consultation gratuite. Alors, je me rappelle à elle, donc si elle veut toujours de cette consultation, qu'elle me contacte. Il y a mon adresse mail en dessous de la vidéo. Sinon, c'est pas grave, c'est que bon, cette personne a peut-être n'a plus besoin de cette consultation, que ses problèmes se sont réglés, ou alors qu'elle pensait en avoir besoin et puis que finalement elle n'en a pas besoin. Voilà. Mais je tenais quand même à le dire. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre week-end, que tout se passe bien. Donc je vais prendre tout de suite les 2 cartes du tarot pardon, qui sont tombées. Donc nous avons le 2 de denier à l'envers et le 3 de denier. Alors on est dans les deniers, donc on est ici, donc ça peut nous parler de biens matériels ou d'argent. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est en quelque sorte matérialisation, concrétisation. Avec les deniers, on est véritablement dans le concret. On est véritablement dans la concrétisation, la réalisation de projets, par exemple, dans la matière. On n'est pas en train de... On a besoin de concrétiser les choses, de les réaliser véritablement. Donc voilà. Alors, je vais reprendre carte par carte. Donc on a donc ce 2 de denier. Donc, vous voyez, on a à l'endroit, on a une personne qui jongle en quelque sorte entre 2 situations. Ça peut être entre 2 personnes. Et cette personne, en quelque sorte, elle a du mal à gérer les choses. Il va falloir mettre des priorités quelque part. Il va falloir choisir. C'est pas simple. Vous voyez, c'est une personne qui, pour l'instant, essaye de vivre comme ça, de jongler avec cette situation. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a des difficultés entre ses désirs et ses responsabilités. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui jongle entre 2 personnes aussi, ou entre plusieurs personnes, c'est possible aussi, qui ne sait pas faire un choix. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des difficultés à privilégier une situation plutôt qu'une autre. Voilà. Alors, à l'envers, on va avoir l'idée que véritablement on est complètement déboussolé, on a la tête à l'envers, vous voyez. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, mais ça commence à être pesant. Il va falloir véritablement ici se débarrasser d'une de ces situations, enfin faire un choix, je pense ici. Mais c'est quelque chose qui nous... Parce que c'est quelque chose qui nous stresse énormément, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à jongler comme ça avec... 2 situations différentes, vous voyez, ça nous crée un stress, il va falloir se positionner en quelque sorte, et on a du mal à le faire ici, on a quand même du mal à le faire, malgré tout, mais ça devient, je vous ai dit, pesant. Alors ça peut parler aussi
Ici, on a déjà un déséquilibre, vous voyez, on a une situation qui n'est pas équilibrée. Mais ici, c'est véritablement l'idée que le déséquilibre devient trop invivable, qu'il va falloir véritablement, oui, poser l'un de ces deniers. Vous voyez, ça devient trop difficile. Hein. On a la tête à l'envers ici, on ne sait plus, peut-être aussi en même temps sur quel pied danser, on ne sait plus trop où on en est. Hein. Mais il va falloir absolument faire un choix et choisir, se donner une priorité. Hein. Voilà, ça devient urgent en quelque sorte. Hein. On ne peut plus vivre dans ce déséquilibre. Hein. Alors là, c'est le 3 de denier. Alors le 3 de denier, c'est une très belle carte. C'est une carte assez positive. Vous voyez, on a ici 3 personnes qui, en quelque sorte, forment une équipe, hein, qui collaborent pour l'édification de cette église, ou tout au moins la réfection de ces vitraux. Hein. Ici, on peut parler véritablement d'une association de personnes qui vont tout mettre en œuvre pour collaborer, hein, pour se lancer dans un projet commun, dans une construction commune. Hein. C'est aussi l'idée avec cet homme qui est à l'ouvrage, là, qui est en train de, voyez, de façonner ce vitrail. Hein. C'est l'idée aussi d'être, de tout faire, voyez, de mettre toute son habileté, sa compétence pour que les choses aillent jusqu'à leur terme. Hein. En quelque sorte, c'est, comment dire, tout faire pour réaliser son projet. Hein. Donc on parle ici avec cette carte-là d'association autour d'un but commun, vous voyez, de construction autour d'un but commun. Donc ça peut être une équipe, ça peut être une équipe soudée, ça peut être une association, ça peut être dans le travail. Hein. Ça peut être aussi l'idée d'un couple qui va tout faire pour être ensemble, pour concrétiser leur relation, vous voyez, se mettre en couple, mais que chacun va y mettre du sien. Hein. Donc c'est une très très belle carte ici, hein. Une carte de complicité, de cohésion, de collaboration ensemble sur un projet commun. Hein. Voilà. Alors vous voyez, on a une opposition entre ces deux cartes, parce que là on est en quelque sorte dans un déséquilibre, et là en quelque sorte c'est rechercher un équilibre commun. Hein. Voilà. Alors, donc ici, donc je vais reprendre avec ce jeu de Mademoiselle Lenormand, hein, cet oracle que j'adore. On a cette carte centrale qui est celle du bateau. Alors le bateau, ça nous parle bien entendu ça peut nous parler d'un départ, hein, d'un départ. Ça peut nous parler véritablement d'un bateau, de prendre le large, de partir en vacances par exemple. Ça peut nous parler aussi de rêve, puisqu'on a ce bateau qui, vous voyez, qui n'en est pas véritablement un, c'est un bateau imaginaire, hein, qui vole. Hein. Donc on peut parler aussi d'aller rejoindre ses aspirations les plus profondes, hein, de dépasser certains problèmes aussi, puisqu'on a cette montagne qui existe dans le jeu. Donc d'arriver à surmonter les problèmes pour aller vers ses rêves, vers ses aspirations les plus profondes. Mais avec le bateau, on a aussi l'idée de... Enfin, on peut aussi avoir l'idée de partir à l'étranger. Hein. Ça nous parle aussi de grands voyages, de grandes découvertes. Mais ça nous parle aussi du temps. C'est-à-dire que le bateau n'avance pas très vite. Donc, on a ici peut-être des obstacles important à dépasser pour aller vers quelque chose. Vous voyez, ça nous demande du temps. Hein. C'est pas comme le cavalier. Ici, on a un cavalier d'ailleurs qui est assez rapide quand même, hein, qui parle de rapidité. Hein. Donc voilà pour cette carte, voilà pour tout ce que j'y vois. Hein. Alors, on a un cavalier ici, on a, je vais vous dire donc les cartes, je ne vous les ai pas dites. Hein. On a le cavalier, on a le labyrinthe, on a la loupe, on a la faux, le bateau, les cigognes ou la cigogne, hein, peu importe. Ici, on a le bouquet, l'encre et on a la lettre. Hein. Alors, moi, ce que je peux dire ici, c'est que bon, ce cavalier, il est toujours extérieur à nous. Hein. Ce n'est pas vous, hein, c'est toujours une personne qui revient, ou des nouvelles qui nous arrivent, ça peut être ça aussi. Hein.
mais c'est toujours quelqu'un d'autre ou des nouvelles qui nous parviennent. Hein. Ce n'est pas nous. Hein, c'est toujours une autre personne ici qui est représentée. Hein. Alors, ici, on a ce cavalier qui revient dans notre vie, je pense. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui revient, mais je pense, voyez, avec des nouvelles certainement, parce que là, on a cette lettre, hein, donc ça matérialise un petit peu cela. On a une personne qui, je pense, revient dans votre vie, qui va vous contacter. Hein. Alors, c'est une personne du passé, puisque là, on a, voyez, on est dans la colonne du passé. C'est une personne du passé qui va revenir vers vous sans que vous ne vous y attendiez. Hein. C'est ça que je ressens, parce que on a ce bateau, bien entendu, et on voit que cette personne, si je regarde la diagonale, hein, elle a mis du temps. Vous voyez, elle a mis du temps pour revenir. Ici, le bateau, je vous ai dit, c'est... On va vers quelque chose ou quelqu'un. En même temps, c'est pas facile. Il y a eu des obstacles pour qu'on revienne. C'est pas évident. Ça nous a pris du temps. Voyez. Et on veut véritablement ici, eh bien, vous donner des nouvelles avec cette lettre. Hein. On veut s'ouvrir à vous. Hein. Alors, je pense que c'est une personne de votre passé, certainement un ex. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il y a cette carte de rupture. Hein. Un ex du passé ou une ex, mais je vais dire un ex puisque je suis une femme et que je suis hétéro, donc c'est plus simple pour moi. Mais vous y voyez qui vous voulez. Une femme, un homme. En tout cas, c'est un ex ou une ex à vous, hein, qui veut revenir vers vous, mais qui a mis du temps parce qu'il y avait... Je pense beaucoup d'obstacles entre vous. Alors peut-être qu'il y avait aussi une difficulté à revenir parce que le bateau peut nous dire que vous n'habitez pas tout près. C'est possible aussi. Peut-être une distance géographique, mais peut-être tout simplement des différences qui vous ont éloigné, des points de vue qui vous ont éloigné, une façon de voir la vie qui vous a éloigné. Et cette personne revient vers vous après un long temps d'absence. Peut-être un long temps de non-communication en même temps. Hein. Voilà. Alors, cette personne revient, mais ici, vous voyez, on a le labyrinthe et la loupe. Donc, je pense que vous ressentez les choses ici. Alors, peut-être qu'on veut nous dire que cette personne a longtemps hésité, comme je vous l'ai dit. Ces deux cartes peuvent parler de cette personne, c'est-à-dire, elle a longtemps réfléchi, hésité au fait de revenir vers vous. Elle était dans un labyrinthe, hein, ne savait pas quelle décision prendre. Peut-être que cette personne avait aussi d'autres... n'était peut-être pas stable, hein, était peut-être instable dans sa vie. Cette personne n'a peut-être pas su se positionner par rapport à vous, faire son choix. Hein. Et c'est peut-être ça qui a amené à cette rupture, hein, dans le passé. Il y a trois femmes ici, hein, vous voyez. Donc cet homme, peut-être qu'il était pris dans ses propres contradictions. On a quand même cette carte du 2 de denier qui nous dit que cette personne, bon, elle avait peut-être des problèmes à choisir entre plusieurs personnes ou entre deux personnes, hein, et n'était pas très stable dans sa vie sentimentale. Hein. Ou alors c'est peut-être, on a des deniers quand même, c'est peut-être une personne qui a eu des problèmes aussi d'argent, des problèmes pour être avec vous, vous voyez, je ne sais pas. Enfin, parce qu'on a quand même deux cartes de denier qui peuvent nous parler aussi de quelqu'un qui avait des difficultés à gérer son argent. Vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Voilà, en tout cas, on était dans un labyrinthe et on s'est questionné longtemps pour faire un choix. On n'y arrivait pas. C'est bien ce qu'on retrouve avec le 2 de denier. Hein. Alors, maintenant, ces deux cartes peuvent nous parler aussi de vous. Vous qui avez donc su que cette personne, enfin, qui avait peut-être eu déjà un courrier de cette personne, hein, des nouvelles de cette personne. Alors, je dis un courrier, ça peut être, attention, ça peut être ici un SMS, ça peut être effectivement quelque chose d'écrit, mais on peut aussi avoir... C'est une carte surtout de communication, d'ouverture à l'autre. Ça peut aussi simplement être un appel téléphonique. Ça peut aussi être cette personne que vous rencontrez
par hasard et qui vous donne des nouvelles, vous voyez. Mais je pense quand même que c'est quelqu'un qui revient vers vous, hein, de toute façon, qui a besoin de vous contacter. Hein. Alors, c'est peut-être vous, comme je disais, qui hésitez, vous voyez, qui ne savez pas trop, qui êtes déconcerté par le retour subi de cette personne, et vous êtes en quelque sorte dans ce labyrinthe, c'est peut-être ça aussi, et vous ne savez pas quoi faire. Alors, peut-être parce que comme je vois ici, il y a une rupture douloureuse, que cette personne n'était pas stable. Hein. Peut-être aussi que vous avez quelqu'un dans votre vie et vous ne savez pas trop quoi faire, hein, parce que je pense que vous avez toujours des sentiments, même si ce n'est pas écrit là, mais enfin, traduit, je veux dire, là, donc, mais je pense que vous avez quand même des sentiments qui sont toujours là pour cette personne, et cela vous met dans l'embarras, en quelque sorte. C'est possible aussi, hein. Parce que ici, vous voyez, je vais déjà parler de cette rangée-là du passé. On a quelqu'un avec qui vous avez dû couper, je pense. Hein. Ou alors c'est cette personne qui a coupé. Mais en tout cas, ça a été une rupture assez brutale, assez soudaine, peut-être inattendue ici, hein, avec cette faux. On a coupé, alors soit c'est l'autre, soit c'est vous, peu importe, mais parce que ici, il y a eu quelque chose qui nous a fait mal, hein. Quelque chose qui n'a pas été... Vous voyez, je pense qu'on aspirait à ce bonheur. Ici, on a le bouquet qui parle de bonheur. On aspirait à ce bonheur, on aspirait à retrouver cette personne et d'un seul coup, on a coupé cette relation. Hein. On a coupé, ou alors c'est l'autre qui, en quelque sorte, qui a coupé avec nous. Et nous, en quelque sorte, vous voyez, on a été complètement brisé. Hein, c'est ce que je ressens ici. Hein. C'est un bonheur brisé. On parle de bonheur brisé ici. Hein. Ça a été très, très douloureux. C'est un petit peu le 10 d'épée que je vois là. Ou le 3 d'épée. C'est quelque chose qui n'a pas été facile à digérer. Hein. Et on voit qu'en quelque sorte, ici... Alors, on peut voir aussi ces 3 cartes comme... pouvant parler de vous ou parler de cette personne. Donc là, si on parle de cet homme, hein, je veux dire cet homme, on voit qu'en quelque sorte, cet homme, bon, il y a une coupure, comme je vous ai dit, hein, alors soit initié par vous, soit initié par lui, et cette personne, elle revient, mais après un long moment, hein, ça n'a pas été simple pour se positionner. Alors peut-être que cette personne, elle vous a toujours dans son cœur, parce que le bateau peut nous parler aussi de vouloir retrouver quelqu'un, mais vous voyez, d'un rêve quoi qu'on avait laissé de côté. Et cette personne revient en quelque sorte pour construire quelque chose avec vous. Hein. On parle de transformation ici en même temps. Les cigognes, c'est le changement, c'est un changement important dans sa vie. Hein. Cette personne, peut-être qu'elle a coupé aussi avec ce qu'elle était. Hein, vous voyez, on peut comprendre des choses comme ça aussi. Hein. Elle a coupé avec ce qu'elle était, elle est devenue quelqu'un d'autre et elle a envie en quelque sorte de changer la situation et de construire cette fois-ci avec vous. Parce qu'on retrouve ici le 3 de denier. Hein. C'est une carte de construction. Hein. La cigogne est en train de construire son nid ici. Hein. Donc voilà. Hein. Alors sinon, si ça parle de vous, on peut comprendre que bon, il y a eu nécessité de couper, peut-être avec cette personne, ou alors cette personne a coupé avec nous, peu importe, et on est allé en quelque sorte se reconstruire. Hein. On a eu besoin ça nous a pris beaucoup de temps. On a eu besoin en quelque sorte d'aller vers autre chose et de se reconstruire, peut-être de s'occuper de ses enfants, de sa famille si on en avait. Hein. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Se recentrer sur nous et puis penser d'abord à nous. Hein. Donc c'est peut-être, vous voyez, on a deux façons de voir les choses. Hein. Et ça peut être aussi, bien entendu, ces deux façons de voir les choses peuvent être peuvent exister l'une à côté de l'autre. Hein. Alors là, on a donc le bouquet, on a l'encre et puis on a la lettre. Hein. Alors je pense qu'ici, on nous parle de cette personne qui nous dit en quelque sorte ce qu'il y a dans ce message, hein, ce qu'il va y avoir, hein, ou ce qu'il y a eu, peut-être si vous l'avez déjà reçu.
Ici, on nous parle voyez, de quelqu'un qui revient pour s'ancrer, hein, pour pas, c'est pas simplement une passade, c'est pas quelqu'un qui revient pour simplement une relation éphémère, c'est quelqu'un qui revient pour du sérieux ici, hein, véritablement pour être heureux avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de construire, ici je l'ai dit tout à l'heure, hein, de construire sur des bases stables cette fois-ci, hein. Il a fait son choix, c'est quelqu'un qui a fait son choix, qui sait que il veut ce bonheur avec vous, hein. Donc voilà ce que je vois, hein. Alors peut-être aussi, si ça parle de vous, on peut dire aussi que vous allez peut-être répondre à cette personne, c'est possible aussi, en lui disant que vous voulez cela, hein, que vous voulez d'un bonheur stable, hein, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez besoin maintenant de savoir sur quel pied danser, en quelque sorte. Ici, on est, vous voyez, c'est peut-être vous aussi qui ne savez plus trop où vous en êtes là, hein. Vous savez plus sur quel pied danser, c'est le cas de le dire, hein. Donc vous voulez une sécurité affective, une sécurité de couple maintenant, hein. C'est un tirage qui est assez intéressant, je trouve, parce que bon, voilà. Alors ici, donc ça je vous l'ai expliqué, hein, je suis en train de voir les cartes verticalement. Donc une personne qui revient dans votre vie, hein, une personne du passé, mais vous voyez, il y a eu on est dans le passé, hein, il y a eu ici une séparation brutale, hein, qui a fait que, vous voyez, on a fauché en quelque sorte ce bonheur ici, hein. On a fauché ce bonheur et ça a été assez douloureux que je ressens ici, hein. Alors, ensuite, mais on a cette personne qui revient. On a le labyrinthe, on a le bateau et l'encre. Ici, en quelque sorte, bon, si on parle toujours de cet homme, c'est quelqu'un qui a mis du temps à revenir, vous voyez, parce que il était empêtré peut-être dans une vie instable, ou alors c'est quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, qui peut avoir des problèmes d'argent, qui a privilégié sa réussite professionnelle, hein, qui devait se construire professionnellement avant cela, hein, qui devait... avant de revenir, donc c'est possible aussi, hein, où je vous ai dit quelqu'un d'instable qui ne savait pas se positionner, qui était peut-être trop immature pour vous choisir, hein, pour s'engager dans un couple aussi, c'est peut-être tout simplement ça, hein. C'est pas forcément quelqu'un de volage non plus, hein, mais ça peut être simplement quelqu'un qui n'était pas prêt tout simplement, qui n'était pas prêt à construire avec vous. Donc ici on a une personne qui revient après un long temps d'absence, hein, après avoir dépassé ses difficultés, hein, et qui veut s'ancrer ici, hein. Vous voyez, on a une très belle image entre le bateau et l'encre, hein. On a quelqu'un qui veut s'ancrer avec vous, hein. C'est bien ce qu'on voit avec le 3 de denier, hein. Je vous ai dit, c'est une carte de concrétisation. On ne revient pas ici pour s'amuser, on revient pour du sérieux, pour une stabilité affective dans un couple uni, hein, ici. Alors ici, ça peut être aussi vous qui êtes, vous voyez, en instabilité, qui ne savez plus trop ce que vous devez faire par rapport à ce retour de cette personne. Mais en tous les cas, vous rêvez ici de sécurité affective. Vous voulez peut-être revenir vers cette personne, mais vous voyez, avec comment dire, l'assurance que vous allez être dans un couple qui va marcher cette fois-ci, hein. Ça peut être ça, hein. Alors ensuite on a la loupe, on a les cigognes et on a la lettre. Ici c'est une personne en quelque sorte qui hésite. Je pense que c'est vous cette fois-ci, hein, face à cet homme qui revient. Vous hésitez à dire à cette personne que comment dire, que vous voulez un retour, que vous voulez, comment dire, une nouvelle chance, hein. Vous allez hésiter peut-être longtemps à vous positionner, hein, parce que vous doutez, hein, on ressent ici un manque de confiance, hein, dans cette relation, parce que cette relation,
Elle a mis du temps, enfin cette personne a mis du temps à revenir vers vous. Et cela vous déboussole, vous n'y croyez qu'à demi, hein, vous vous dites, mais est-ce que ça ne va pas recommencer? Est-ce que je ne vais pas peut-être être trahi comme au début? Est-ce que c'est véritablement quelque chose de sincère, hein? Et peut-être ici, on a aussi l'idée que cette personne va vous contacter pour vous dire qu'il veut une nouvelle chance avec vous, mais cette fois-ci, quelque chose de stable, hein. Et cela vous laisse complètement, vous voyez, déboussolé, hein, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Hein. Voilà ce que je peux dire, hein. Parce que cette personne ici, pour moi, ce n'est pas elle qui est déboussolée, puisque c'est elle qui revient. Vous voyez, on a véritablement quelqu'un qui a, bon, peut-être encore quelques peurs de vous dire les choses, mais on a quelqu'un qui veut construire. Hein. Donc, ça m'étonnerait que cette boussole, si elle lui a correspondu dans le passé, bien entendu, c'est possible. Hein. Quelqu'un qui n'arrivait pas dans le passé à choisir, à faire un choix. Mais ici, pour moi, c'est vous. Hein. C'est vous qui êtes déboussolé par l'arrivée de cette personne, parce que cette personne, elle sait ce qu'elle veut, là. Hein. C'est pas quelqu'un qui doute. Hein. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs. Alors, j'aime beaucoup ce tirage. Il est très clair et il est très percutant. Alors, je vais étaler les cartes et puis je vais... Alors, je vais faire attention à ce que vous les voyez parce que quelquefois, je ne regarde pas et c'est pas... On va voir après. Hein. Pour l'instant, je... Voilà. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui, ça n'a pas l'air trop mal. Je vais les monter légèrement. Ça devrait aller, je pense, oui. Alors, ici, on a le contrat. Bon. Alors, le contrat, ben oui, c'est... Vous voyez, c'est marrant parce que là, je vous ai dit, l'association, et je retrouve là. Hein. Ici, c'est quand même former une équipe. Hein. Former une équipe, reformer un couple, je pense, dans ce cas-là. Et ici, on a le contrat. Mais le contrat, ça parle aussi de confiance. Vous voyez, c'est ici, je pense qu'on est dans une idée de confiance. On a une personne qui revient après un long temps d'absence. Mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? Parce que quand on signe un contrat, on est sûr, vous voyez, on se lance. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir reformer ce couple? Alors peut-être ça nous parle aussi d'un contrat de mariage, hein, mais je pense pas ici, je pense plutôt déjà que c'est cette idée de se refaire confiance. Hein, vous voyez, de repartir, de re-signer en quelque sorte. Même si c'est pas, on parle peut-être pas véritablement de signature, quoique ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, mais c'est surtout l'idée de est-ce que je peux me lancer? Est-ce que je peux me lancer à nouveau avec cette personne qui va certainement vous parler d'engagement, hein, ici on le sent, hein. C'est une personne qui veut s'engager avec vous. Donc est-ce que je peux, oui, est-ce que je peux repartir de bon pied dans cette histoire, hein, les yeux fermés en quelque sorte presque. Hein. Alors je continue. Enfermement, tranquillité, famille, projection, contrat et échec. Homme, naissance et maison. Bon. Alors, on a ici deux sons de cloche, si j'ose dire. Hein. Je suis en train de voir un petit peu parce que, bon, je pense que là, on vous avoue, hein, ici, on voit que vous êtes replié sur vous-même. Hein. Cela, ben oui, ça a été un choc pour vous,
cette rupture, même si c'est vous qui l'avez initiée, hein, parce que bon, peut-être vous avez voulu vous protéger tout simplement, mais on sent une personne qui s'est renfermée sur elle-même, qui s'est peut-être recentrée plutôt sur elle-même, qui a voulu se reconstruire, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui a voulu retrouver une certaine tranquillité, hein, d'esprit autour de sa famille, je pense ici. Alors, peut-être que si vous êtes cette femme, vous avez des enfants, hein, une famille, et cela vous a aidé à retrouver un certain équilibre dans votre vie. C'est ce que je vois ici. Hein. Mais cette carte-là peut me dire que vous êtes passé par un long temps aussi de déprime, peut-être ici, hein, de déprime. Et ici, on a certainement peut-être ici l'idée d'une guérison, hein, peut-être une dépression carrément. Hein, et vous vous êtes battu pour retrouver un équilibre. Hein. Par rapport à tout cela, ça n'a pas été simple, mais on s'est reconstruit. Hein. Vous voyez, ici c'est l'arbre, c'est en même temps la stabilité, c'est retrouver un équilibre en même temps. Mais autour de sa famille, hein, on s'est appuyé sur les siens en quelque sorte pour repartir, hein, dans sa vie. Ça que je vois ici. Alors là, je pense qu'on a... on vous a peut-être encore ici... Vous avez eu en quelque sorte par rapport à cet homme qui revient, hein, vous avez des difficultés à vous reprojeter, hein, vous voyez, à faire des projets à nouveau avec cette personne, parce que vous avez peur, je pense ici, parce que là on vous demande quand même quelque chose, un engagement sérieux. Hein. Cette fois-ci, vous savez que c'est du sérieux, mais vous avez peur que ce soit un échec comme la première fois. Hein. Peut-être que dans ce couple, on n'avait pas le même timing en quelque sorte. On avait une personne cette femme peut-être que vous êtes, hein, ou cet homme, peu importe, vous voyez les choses comme vous voulez, qui était prête au départ à s'engager, vous voyez, et peut-être on nous montre ici une vision du passé, mais encore que là on est plus dans le présent. Hein. Mais on a, par le passé, on a voulu se projeter avec cette personne et ça s'est révélé un échec. Voyez, et l'autre n'était pas prêt. Nous, on était prêts, mais l'autre n'était pas prêt. Hein. Et peut-être que maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'autre est prêt et nous, on n'est plus vraiment prêts. Vous voyez, c'est marrant. Parce qu'on a des peurs. On a des peurs que peut-être d'être trahi à nouveau ou que cette personne nous fasse passer au second plan. Hein, vous voyez. On a l'idée ici de quelqu'un qui a peur, hein, de quelqu'un qui a peur et qui n'est pas... cette fois-ci, c'est nous qui ne sommes pas prêts tout à fait. Hein, parce qu'on voit cet homme, lui, il est dans sa certitude, hein, ici. Lui, il est dans sa certitude, lui, il se projette. Hein. Il revient, vous voyez, tel ce conquérant, là, hein, ce fier... chevalier en quelque sorte, si, quelque part, vous voyez, à l'amour, hein, parce que bon, on dit toujours le chevalier avec sa belle, ou vous voyez ce que je veux dire, le prince charmant, en quelque sorte. Hein. Ici, c'est cette personne qui revient, mais qui revient d'attaque, vous voyez, qui n'a pas peur, lui. Hein. Lui, il se lance, vous voyez. Donc, cette personne, elle veut revenir vers vous. Ben oui, pour reconstruire, je vous l'ai dit tout à l'heure, des bases stables. Ici, on parle d'une maison. Bon, la maison, bon, c'est l'idée de construire, hein, voyez, de construire des bases solides, de vivre ensemble, d'être dans un engagement, pardon, de tous les jours, peut-être, hein, mais en même temps, cette naissance nous parle de nouveaux projets, peut-être que cet homme voudrait avoir des enfants aussi avec vous, mais peut-être tout simplement, on veut reconstruire ici. Hein. On veut une nouvelle chance, un nouveau départ à deux, hein, dans quelque chose de stable. Hein. Vous voyez, vivre ensemble, se projeter ensemble, pourquoi pas avoir des enfants ensemble. Hein. On veut recommencer quelque chose, mais quelque chose qui tienne la route, quoi. Hein. Mais c'est bien ce qu'on voit avec le 3 de denier. Hein. Vous voyez, je suis toujours très scotché par rapport aux cartes, parce que les cartes, je ne les choisis pas, vous avez vu, et à chaque fois ça correspond.
C'est ça que je suis complètement médusée parce que, oui, c'est pas évident. Alors ici, vous voyez, on nous parle d'enfermement, contrat, maison. On a peut-être aussi l'idée que, pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait prête à donner votre confiance en cette personne. Vous êtes fermé, vous voyez, à cette proposition. Possible aussi parce que vous avez des peurs. Hein, ce que je ressens ici. Hein. Mais cette personne, elle, hein, enfin cet homme-là, lui, il sait ce qu'il veut. Hein. Lui, il est clair. Hein. C'est pas ici, ce sont pas ses cartes à lui, ce sont ses cartes à vous que je ressens. Hein. Les cartes, elles vous correspondent. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle. Ou alors, non, peut-être que ça peut être aussi lui qui a encore quelques petites peurs aussi d'être rejeté par vous. Possible aussi, mais en tout cas, c'est une personne qui a ici, qui retrouve sa confiance. Hein. C'est pas quelqu'un qui... Je sens plutôt que ces trois cartes vous correspondent. Alors, on va étaler les cartes. Je vais retourner la carte centrale, c'est la carte de la déclaration. Alors là, vous voyez, on a quelqu'un qui se déclare. Hein. Peut-être c'est vous qui allez vous déclarer à lui, qui allez lui répondre que vous l'aimez, pourquoi pas. Mais en tous les cas, là, il y a quelqu'un qui déclare ses sentiments. Et c'est pas... c'est au centre du jeu, donc c'est véritablement quelque chose d'important. Je pense que c'est cet homme qui va vous faire une déclaration. Hein. Alors, on a la clé. Les projets, vous voyez, les projets reviennent, on les avait là. Hein. La projection, les projets, l'interdiction. Ensuite, on a le break, la déclaration, le retour, la tendresse, les illusions, et on a les parents. Bon. Alors, je dirais que c'est quand même assez positif parce que, bon, même si on a une carte noire ici, on a 2 cartes noires, mais les autres cartes, on a quand même, je vais dire 3 ou même 4. On a des cartes positives quand même. Plus de cartes positives que de cartes négatives, c'est ce que je rejoue, c'est ce que je vois. Et en plus de ça, on a cette carte-là, hein, qui nous parle de réussite. Donc pour moi, ce tirage est positif. Hein. On a cette carte de parents qui nous parle d'être ensemble sur du long terme, de vieillir ensemble. Hein. Je pense que là, on a effectivement quelque chose qui va dans la concrétisation de ce couple. Hein, ce que je vois. Je vois que cette personne, elle va réussir à vous convaincre. Hein. Alors, ici, vous voyez, alors, on peut parler peut-être de cet homme qui, oui, qui va réussir, qui va trouver la clé pour vous convaincre. Hein. Malgré que, vous voyez, il s'est interdit pendant longtemps d'avoir des projets avec vous. Mais bon, les choses changent. Peut-être que cette personne n'avait pas pris conscience de ses sentiments. Aussi, c'est possible. Hein. Mais on a quelqu'un ici qui va réussir à concrétiser ses projets malgré cette interdiction. Alors c'est peut-être aussi vous qui vous interdisez maintenant par peur de vous projeter avec elle. Mais là, il y a une réussite. Il y a une réussite de toute façon. Alors ici, vous voyez, on a, je pense ici, oui, on a le retour de cette personne dans votre vie, on l'a vu. Mais ici, vous voyez, vous allez longtemps hésiter. Il y a le break. Je pense que cette personne, oui, elle va revenir vers vous pour vous faire une déclaration d'amour. Mais vous allez demander à avoir du temps de réflexion. C'est ce que je pense ici. Hein.
Alors ça peut nous parler aussi du break que vous avez eu pendant longtemps, que en quelque sorte l'amour était toujours là, vous voyez, parce que là on peut dire aussi, on a cette carte du retour, mais il y a un cœur, hein. Donc ça peut être aussi que nos sentiments reviennent, hein. Même s'il y a eu un break, vous voyez, cette personne va se déclarer à nous et nos sentiments vont revenir. C'est possible aussi, hein, ici, hein. Mais en tous les cas, je pense que là, on va vers un retour vers cette personne en quelque sorte, hein. On va accueillir cette personne en même temps, hein. Il y a eu un break, bien entendu, mais il y a un retour. Donc je pense que là, on a peut-être même deux personnes qui vont se déclarer leur amour l'une à l'autre, hein. C'est possible, hein, ici. Après un temps de... Vous avez peut-être demandé un temps de réflexion, ou alors on parle du break qu'il y a eu, hein, du long break, de la séparation qu'il y a eu, qui a été très longue, hein. Voyez, mais il y a quelque chose qui, vous voyez, qui revient. C'est pas seulement, je pense, le retour de cette personne, mais c'est le retour de sentiments ici, hein. Et ici, on a la tendresse, hein, donc vous voyez, on a la relation qui va repartir en quelque sorte sur une certaine complicité, une certaine tendresse, hein, malgré, je dirais ici, les illusions. Je pense que là, c'est une carte, en quelque sorte, on nous écrit compromis, hein. Vous voyez, en dessous, je ne sais pas si vous le voyez, il est écrit compromis, hein. Pour moi, ici, c'est que on a peur oui, on a encore nos peurs, en quelque sorte, de s'illusionner dans cette situation, hein. On n'y voyait pas très clair en même temps. La lune nous parle aussi d'incertitude. On ne sait pas trop vers quoi on va, hein. Mais on a cette très belle carte de parents qui nous dit, je pense ici, si on regarde, vous voyez, je vous l'ai dit, la diagonale, elle est importante. Cette personne, elle veut vieillir avec nous, hein. Vous voyez, les illusions seront vite balayées, en quelque sorte, par l'idée ici d'être ensemble, cette personne va nous rassurer, hein, vous voyez, ce que je ressens ici, hein, parce que cette déclaration d'amour, elle est au centre, hein. C'est pas rien, vous voyez. Et je pense que là, elle va nous convaincre, hein. Je pense qu'on va être convaincu parce qu'il y a cette carte du retour qui nous parle en quelque sorte. Peut-être que ici, on va mettre du temps à répondre, hein, vous voyez, à cette personne, mais on va revenir vers cette personne pour lui dire que oui, on l'aime. On va, vous voyez ce que je veux dire? Mais de toute façon, on a cette carte qui parle de réussite dès le départ, hein. Donc, il n'y a pas à chercher ici. On va réussir, vous voyez. On va réussir à être ensemble, hein, à construire sur du long terme ici, malgré nos illusions. Alors voilà, donc un très beau jeu ici, qui est très très clair, hein. Donc on a eu cette personne, je pense, avec ce 2 de denier. On parle peut-être du passé. Cette personne qui ne savait pas quel choix prendre, qui peut-être qui était entre deux choix de femmes, par exemple, hein, ou de plusieurs femmes, ou quelqu'un qui était instable, ou quelqu'un qui avait besoin de se construire financièrement, ou quelqu'un qui manquait de maturité, qui ne voulait pas s'engager. Enfin, vous y voyez ce que vous voulez, hein. Avec ce 2 de denier, c'est large, hein. Je n'ai pas d'autres cartes pour vous expliquer plus en détail ce qui se passait, hein, dans la tête de cette personne, hein. Voyez, mais en quelque sorte, ici, on a un changement, hein. On a cet homme qui revient pour construire un couple, mais cette fois-ci sur du long terme, hein. Ici, on a l'idée de collaboration, de s'entendre, d'être dans un couple harmonieux. Vous voyez, alors autant ici, on a une idée de déséquilibre, autant ici, on a une idée de cohésion, hein, de ces personnes-là, hein, de ce couple en quelque sorte. Et on voit peut-être cet homme, vous voyez, qui se retourne vers vous et qui vous dit regarde, je vais tout faire pour que ça marche cette fois-ci, hein. C'est quelqu'un qui veut démontrer son habileté, c'est quelqu'un qui veut, vous voyez, cet homme qui façonne oh, je sais plus comment on dit, enfin, qui est en train de travailler, là, sur ce vitrail, pardon, eh bien, il a envie véritablement de tout faire pour que ça marche cette fois, hein.
Et vous êtes en quelque sorte ici dans une association, dans un couple qui va collaborer, qui va être dans une cohésion parfaite, qui va beaucoup communiquer, je pense. Hein. Et cet homme va vous montrer combien il est sérieux cette fois-ci. Voilà ce que je vois. Hein. Alors, le 2 de denier peut aussi nous parler de vous qui êtes dans l'hésitation, qui ne savait pas sur quel pied danser, qui ne, vous voyez, qui hésitait entre rester dans votre quiétude en quelque sorte, et puis s'aventurer à nouveau dans cette relation, hein, se redonner un nouveau départ. Est-ce que vous allez, on l'a vu tout à l'heure avec le contrat, c'est pas simple, hein, c'est pas simple, il faut se redonner confiance. Hein. Et je pense que là, cette personne, comme elle va vous dire ses sentiments, on voit que vous allez, malgré vos peurs, malgré la peur que vous avez de vous tromper à nouveau, c'est la tendresse qui va, vous voyez, c'est les retrouvailles, elles vont être très très fortes entre vous. Et ce qui va prédominer, c'est ici l'idée que oui, on va construire ce couple, on va vieillir ensemble. Ici, on voit qu'il y a deux personnes, hein, ici, hein, vous voyez. Ici, il y a deux personnes aussi, vous allez me dire, mais ici, il n'y a qu'une personne. Ici, bon, il y en a trois si on veut, mais on va dire qu'il y en a deux. Hein. Ici, on est en train de reconstruire quelque chose sur du long terme. Hein. C'est quelque chose de sécurisant, quelque chose qu'on veut. Enfin, cette personne veut que ça marche entre vous. Alors, je suis désolée, j'ai mon téléphone, mais je ne vais pas répondre. J'espère que ça va vite s'arrêter parce que j'ai pas le téléphone là tout près. Voilà, donc ça s'arrête apparemment. Alors, je vais prendre maintenant deux cartes du petit oracle des anges. J'avais oublié le nom. Pour voir un petit peu ce que les guides nous disent dans cette situation-là. Donc, merci mes guides de me donner donc deux cartes pour répondre à la situation présente, pour nous donner des conseils. Alors, je prends cette carte-ci, cette carte-là. Et alors, Archange Sandalphon, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Vous voyez, là, on a donc un archange qui vient à notre secours. Hein. Et puis, intégrité. Je fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Hein. Alors, voilà. Donc, ici, on parle d'intégrité. Mais l'intégrité, oui, c'est le fait d'être... alors, on parle peut-être ici plutôt à cet homme hein, qui revient en lui disant, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Hein. Il faut en quelque sorte que tu fasses montre d'intégrité, c'est-à-dire de droiture, que tu dises à cette personne que tu l'aimes véritablement et que tu démontres par tes actes, et par tes paroles, mais surtout par tes actes, que tu tiens à cette personne et que tu veux véritablement maintenant un couple qui tienne la route, voyez. Hein. Alors c'est peut-être aussi, ça s'adresse peut-être aussi à vous si vous êtes cette femme, donc on vous dit en quelque sorte de dire vos sentiments, hein, de dire ce que vous ressentez réellement, et de dire en quelque sorte, oui, d'assumer vos croyances et vos valeurs, c'est-à-dire que vous voulez véritablement, enfin de redire à cette personne que vous voulez quelque chose qui tienne la route, quelque chose de stable, de sécurisant pour vous. Hein. Hein, voilà. Mais vous allez réussir à convaincre cette personne de toute façon, puisque là on nous dit que la prière va bientôt être exaucée, donc c'est ce qu'on retrouve là, il y a la clé. Hein. On va réussir ici à être à nouveau ensemble, malgré que ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple et ça n'a pas été simple de se positionner dans le passé pour l'un et dans le présent pour l'autre. Hein. Vous voyez, c'est pas, on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde, je vais dire là. Mais on arrive à se retrouver ici. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a peut-être parlé. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires si ce tirage ne vous
parle pas. Souvent, je l'ai déjà dit, en vieillissant, donc l'ascendant prend le pas sur le signe solaire. Hein. Regardez votre signe lunaire et puis si vous voulez, ben, vous pouvez aussi faire appel à moi pour une consultation privée personnalisée sur vos problèmes. Voilà. Alors quel qu'il soit, hein, je traite de tout problème sauf celui de la santé. Je m'occupe aussi des problèmes de relations d'âme, hein, des relations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. Hein. Puisque je suis donc sur un parcours moi-même de flammes jumelles. Donc voilà, mais j'accueille tout le monde, hein, il n'y a pas de problème, on peut traiter de tout sujet, professionnel, on peut financier, des problèmes sentimentaux, hein, voilà, peu importe, des problèmes amicaux, peu importe les problèmes que vous avez. Sauf, je le répète, celui de la santé, puisque je considère que c'est un domaine, je ne suis pas médecin, et donc même si je peux voir des choses, mais je ne préfère pas en parler. Vous comprenez pourquoi, hein, si jamais je vois une maladie grave ou un décès, ben, c'est pas simple à dire à la personne. Hein, donc je préfère ne pas parler de cela. Voilà. Et d'ailleurs, je n'en parle pas. Même si je vois quelque chose, je n'en parlerai jamais. Hein, voilà. C'est ma déontologie qui me l'impose. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Hein. Un bon week-end à vous. Merci. Au revoir.